Partie 126, citation 595. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur la meilleure de ses créatures, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Gloire à toi, ô Allah. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Certes, tu es l'omniscient, le sage. Je loue Allah pour le flot incessant de ses grâces, d'une louange maintes fois répétée, car il illumine les cœurs de ses pieux serviteurs grâce à la lumière de son livre clair. Il a fait du Coran un remède pour ce que contiennent les poitrines, et un guide et une miséricorde pour les vrais croyants. Je place ma confiance en lui, en m'en remettant à lui pour mon sort et en cherchant sa protection. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité excepté Allah, qui est l'unique et sans associé. Et cette attestation de foi laisse le cœur de celui qui la prononce apaisé et illuminé. Je témoigne également que notre maître Mohammed est son serviteur et son envoyé, qu'il a enveloppé par un effet de sa grâce, de gloire, de dignité et d'honneur, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes, le plus illustre de ses envoyés, notre maître Mohammed, celui qui est digne de confiance, que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur lui, par lequel il a ouvert des cœurs endurcis et a fait sortir les gens des ténèbres à la lumière. Que les bénédictions et la paix soient sur les membres bons et purs de sa famille, sur ses compagnons, ses guides droits et sur ceux qui les suivent en pratiquant activement le bien jusqu'au jour du jugement. Ahmed Fathullah Jami' dans 89 appels aux croyants. 596. Que nous soyons saints d'esprit ou fous, nous sommes enivrés avec les chansons et la coupe. Nous inclinons nos têtes en soumission à sa parole et ses lois. Et volontairement, nous abandonnons notre vie pour qu'elle soit un gage dans sa main. Aussi longtemps que l'ami est dans notre cœur, notre seul désir est d'abandonner notre vie à son service. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 597. Garde-toi de ce monde avec toute ta prudence, car il ressemble au serpent. Il est doux au toucher, mais tue par son venin. Détourne-toi de tout ce qui t'enchante en lui par le peu de temps que tu passeras en sa compagnie. Abandonne les soucis qu'il suscite en toi, puisque tu sais que tout y est éphémère et que tu en seras séparé. Supporte fermement ces épreuves pour la félicité qui sera bientôt la tienne. Chaque fois que l'homme mondain se sent assuré dans un plaisir du monde, celui-ci le jette dans quelque difficulté. Même si Allah le Très-Haut ne nous avait pas avertis des dangers que représente le bas monde, à travers des paraboles du Coran, sa nature suffirait déjà à éveiller l'homme plongé dans le sommeil et l'oubli. Hassan al-Basri, dans Lettre au calife Omar ibn Abd al-Aziz, cité dans Abu Nuhaym, Hilyat al-Awliya wa Tabaqat al-Asfiya. 598.
Quant au jour de ma mort, on portera ma bière. Ne pense pas que mon cœur soit resté en ce monde. Ne pleure pas sur moi. Ne dis pas « malheur, malheur ». Tu tomberais dans le piège de Shaitan. Cela, c'est le malheur. En voyant mon cadavre, ne t'écris pas « parti, parti ». L'union et la rencontre seront miennes à présent. Si tu me confies à la tombe, ne dis pas « adieu, adieu », car la tombe nous voile l'union du paradis. Tu as vu le déclin, découvre l'élévation. À la lune, au soleil, le coucher causera-t-il du tort? À toi, cela paraît un coucher. En réalité, c'est une aurore. La tombe te semble prison? C'est la libération de l'âme. Quelle graine se met en terre qui n'est un jour germée? Pourquoi douter? L'homme, lui aussi, c'est une graine enterrée. Jalal al-Din Rumi.